Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo où on va réagir à Cyprien. Cette fois-ci, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je réagissais à MrV, sa vidéo sur les États-Unis. Aujourd'hui, on va faire pareil, on va réagir à une vidéo sur les États-Unis, mais cette fois de Cyprien. Cyprien, c'est quelqu'un que je suis, donc enfin, je le suis un petit peu moins aujourd'hui qu'à l'époque, mais c'est vrai qu'à l'époque, je regardais beaucoup ses vidéos. Donc c'est vraiment une vidéo que j'ai vue à l'époque, le jour de la sortie. Alors, c'est une vidéo qui date d'il y a 14 ans. Donc j'avais quel âge à l'époque? Je devais avoir 10 ans. Donc autant vous dire que, eh bien, j'étais toujours en France. Ça fait 8 ans que je suis aux États-Unis maintenant. Et la raison, encore une fois, pour laquelle je réagis à cette vidéo, c'est parce que aujourd'hui, je connais le pays. Ça fait 8 ans que je suis ici, donc je me dis que ce serait intéressant de réagir ou de re-réagir à cette vidéo pour un petit peu ce qu'il raconte, ce qu'il explique sur les États-Unis, et voir si peut-être j'ai le même vécu, si j'ai un vécu différent, s'il y a des choses à rajouter, des choses à corriger, peut-être quelques nuances à rajouter, je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit que ça serait intéressant de réagir à ça. J'espère que c'est une qui vous plaira. Je propose tout de suite qu'on commence sans plus tarder. C'est parti. Je rentre de vacances. Je suis allé aux États-Unis d'Amérique pour la première fois. Je suis allé sans mes parents. Hein, il y a une petite différence entre partir avec ses parents et partir par ses propres moyens. Ouais. Spécialement quand tu rentres de vacances. Oui. Bon, eh bien, ce mois-ci, on va manger de l'eau. De l'eau. Ah putain, ça je me rappelle, c'est mythique ça. Un peu faim. Ah, ça va mieux. Et avant même de partir, j'ai pu découvrir peut-être la meilleure... Ça a pas trop mal vieilli Cyprien en vrai, ça va hein, il y a des trucs, je trouve qu'il y a des trucs comme What the Cut par exemple, j'adore What the Cut mais c'est un petit peu mal vieilli, je trouve l'humour a bien vieilli, j'ai l'impression que Cyprien c'est toujours... Enfin ça fait, la vidéo a 14 ans les frérots, 14 ans là la vidéo, c'est un truc de fou. Invention des Américains, le ESTA, rien à voir avec... Comment ESTA? Muy bien. Oui bien, ça me rappelle. Le ESTA. Putain, le ESTA ouais. C'est le formulaire avec des questions bizarres auxquelles tu es obligé de répondre pour aller aux États-Unis. Tu peux faire ça sur internet maintenant. Je pensais que ça existait que dans les one-man shows, les trucs comme ça, mais non. J'ai pu répondre à leurs questions bizarres. Avez-vous autrefois été impliqué dans des activités d'espionnage ou de sabotage, de terrorisme, de génocide ou entre 1933 et 1945 avez-vous participé de quelque façon que ce soit à des persécutions perpétrées au nom de l'Allemagne nazie ou de ses alliés? Que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que je faisais en 1933 moi déjà? J'étais où? Qui sur cette planète va répondre oui à cette question? Alors, il y a peut-être 3 personnes sur la planète que ça peut effectivement toucher dans le sens où il peut y avoir... Je pense que c'est par précaution, ils sont obligés de poser ce genre de questions pour être sûr. Mais il y a ce côté un petit peu, voilà, c'est le côté... tu mens sur un document officiel, donc ils peuvent l'utiliser contre toi s'ils découvrent que t'as menti. Donc c'est mieux de demander préemptivement, et même si tu dis non et que tu mens, et qu'ils te laissent rentrer et qu'après ils découvrent que t'as menti, ils peuvent toujours l'utiliser contre toi s'il y a un problème plus tard. Et c'est vrai qu'il y a des questions un petit peu bizarres. Le ESTA, moi je l'ai fait. Alors la première fois que je suis allé aux États-Unis, effectivement j'étais venu avec un ESTA. Le ESTA c'est pratique pour les pays comme la France justement. C'est un programme d'exemption de visa, c'est ça que c'est en réalité. C'est-à-dire qu'on peut aller aux États-Unis sans visa, mais il faut faire une demande. Ça prend un jour à se faire valider, c'est 15 $. À l'époque, enfin, c'est ce que j'avais payé, ou 15 €. Pas mal du tout, et c'est vrai qu'il pose des questions un petit peu curieuses, et puis après, quand vous êtes dans l'avion, voilà, il vous file un formulaire avant d'atterrir, et vous devez répondre aux questions aussi sur le formulaire, c'est à peu près les mêmes questions, je crois. Voilà, il y a des questions un petit peu bizarres, mais bon, voilà, je pense qu'ils font ça préemptivement, c'est pas forcément le truc le plus intuitif au monde. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est vrai. Tu m'expliques. À part pour déconner, peut-être. Et encore, je suis pas sûr que ce soit super drôle. Ah, ouais, les États-Unis. Put your hands on your head. Merde, comment on dit? C'était une blague en anglais? Was a joke. It is a blague, blog, ha ha ha, joke, joke. Voilà, répondez pas oui, en gros, c'est ça que ça veut dire. Je serais pas surpris que c'est l'accueil qu'on vous réservera si vous dites oui. Voilà, je peux pas garantir que ce soit différent de ça, mais ouais, ne dites pas oui. Voilà. Oui, parce que c'est mieux d'aller aux États-Unis quand tu sais parler anglais. Hein, bon, moi par exemple, je parle l'anglais jeu vidéo. Yes, no, new game, try again. C'est pas trop ça. Il y a un truc que je savais pas. En France, par exemple, on dit voulez-vous un Coca-Cola? Hein? Et aux États-Unis, on dit do you want a Coke? Si je veux de la coke. Ouais, alors ça... Oula, ça doit être un piège d'américain, ça. Vas-y, réponds non. No, I want Coca-Cola. Eh ouais, tu mourras pas. D'ailleurs...
c'est con. Oui, c'est une réalité. Enfin, en France, évidemment, Coca-Cola, évidemment, on dit juste Coca directement. Et aux États-Unis, ils disent Coke. Alors, fait intéressant que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines canettes aux États-Unis où il y a marqué Coca-Cola directement dessus. C'est toujours Coke. Voilà, c'est comme ça que les gens disent. On dit Coke. C'est une réalité. Mais il y a certaines canettes de Coca. J'ai remarqué surtout les versions sans sucre. Il y a marqué directement Coke. Donc, il y a marqué directement sur le paquet, directement écrit Diet, et il y a marqué en gros Coke. Donc, il n'y a pas marqué Coca-Cola. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc effectivement, on dit Coke ici. Voilà, c'est comme ça. Donc, soyez préparés aussi à ça. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant du monde, mais voilà, c'est une petite anecdote qui est vraie. En parlant de Coca-Cola, j'ai une petite question pour vous les Américains, une petite question comme ça. C'est quoi votre problème avec les boissons? Dans les fast-food là-bas, impossible de commander un verre. On te donne un tonneau. J'avais demandé un small. Mais c'est un small. Ah oui. C'est quoi un large alors? Une piscine municipale. Alors, je vais être obligé de dire que je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est parce que ça fait trop longtemps que je suis aux États-Unis que je me suis habitué aux tailles? Je ne sais pas. Évidemment, je sais qu'il exagère et qu'en gros, ce qu'il essaie de dire, c'est évidemment dans le small, c'est pas ça, hein. Même en grand, c'est pas cette taille. Mais il essaie de dire en gros que effectivement les tailles, tout est beaucoup plus gros là-bas. Encore une fois, voilà, je suis obligé de dire que je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que je me suis juste habitué et que du coup, voilà, ça fait trop longtemps que je suis pas rentré. Ça fait des années que je suis pas, ça fait au moins 5 ans que je suis pas retourné en France. Mais j'ai l'impression que les tailles sont j'ai l'impression qu'ici c'est petit. Hein. Je suis désolé, hein, mais j'ai pas l'impression que les boissons sont plus grandes. Par contre, il y a un truc intéressant aux États-Unis. Quand vous allez dans un fast-food, qui peut peut-être s'apparenter effectivement à une piscine municipale sur le coup, c'est que vous pouvez vous resservir à volonté, voilà. En France, je crois, de mémoire, si vous demandez du coup, vous allez au McDo, vous demandez un Coca, on vous file un verre de Coca, terminé, fin de l'histoire. Aux États-Unis, on vous file un gobelet, en fonction de la taille que vous avez demandé. Il y a des sortes de fontaines, des machines, des distributeurs de soda. Vous y allez, vous vous servez, et vous avez le droit de vous resservir autant de fois que vous voulez. Les tailles, je suis un petit peu sceptique, vraiment. J'ai pas l'impression que ce soit plus gros ici, mais bon, peut-être que je me trompe. Mais c'est intéressant d'entendre cette perspective, comme c'est un truc que j'entends beaucoup, donc. Une piscine municipale de Coke. Y'a qu'aux States que ça existe, ça. Et comme tout bon français qui se respecte et qui va aux États-Unis, j'ai participé à notre petit rituel, hein. Je suis allé acheter un jean Levi's. Voilà. Et c'est normal, hein. En France, ça coûte quoi? Le moins cher, c'est 90 €. Le moins cher aux États-Unis, c'est 39 $. 39 $, ça fait 27 €. Attendez, laissez-moi calculer. Ça fait à peu près 3 fois moins cher. Pour le même jean. On se fout de votre gueule. Littéralement. Franchement, j'ai adoré les États-Unis. Par contre, le mec qui a inventé le métro new-yorkais est quelqu'un de sadique, qui aime faire du mal aux gens. Ouais. Et faire des labyrinthes. Le métro à New New York, York, c'est quelque chose. il y a des stations de métro qui vont que dans un sens. Si tu veux aller dans l'autre sens, t'es obligé de faire un demi-kilomètre, limite prendre le taxi pour aller dans la bonne station de métro. Et à New York, c'est pas une rame égale une ligne de métro. Non, c'est trop simple ça. C'est un truc de parisien ça. À New York, t'attends sur le quai, mais tu sais pas quel métro va arriver. Le C, le A, le E, tu sais pas, c'est la surprise. Oh, c'est lequel? Oui, non. Et quand t'es dans le bon sens, dans le bon métro, excusez-moi, c'est bien la E, oui, qui va vers le sud. Oui, ok, merci. Par contre, c'est la ligne express qui s'arrête qu'au terminus. Ah, quand blaireau. La ligne express. C'est vrai que c'est tellement plus marrant de faire des métros qui sautent des stations. Je crois que le métro à New York c'est quelque chose effectivement, je l'ai pris plusieurs fois parce que moi la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé à New York, j'y suis retourné plusieurs fois. Le métro c'est quand même quelque chose, c'est pas le métro à Paris, le métro parisien je le connais aussi, je l'ai beaucoup pris. C'est effectivement différent, les lignes express ça existe. Je crois que d'ailleurs j'ai failli me faire baiser une fois, j'ai failli aller dans la ligne express et puis j'ai dit attends, tu vois. Ou des fois ce que j'ai remarqué aussi c'est que c'est pas express mais ils sautent des stations des fois, tu sais. Donc moi je crois que je m'étais fait baiser une fois où j'avais pris le métro, je voulais m'arrêter à une station et ce putain de métro il s'est arrêté 2 stations plus loin parce qu'il a sauté genre la station dans laquelle j'allais et une autre et genre assez casse-couille. Après les gens sont super gentils, les gens vous aident, voilà, vous demandez. D'ailleurs je me rappelle, moi je crois que c'était la 2e ou 3e fois que je suis arrivé à New York. J'étais un peu paumé, tu vois, je dis putain je vais où Et puis au bout d'une minute, c'est une jeune femme qui vient me voir, qui vient me parler, qui me demande si j'ai besoin d'aide et qui était super gentille, qui m'a tout simplement, qui m'a guidé en fait, qui est venu avec moi dans la rame de métro, qui m'a dit bah voilà, qui m'a demandé où j'allais, j'ai dit bah j'essaie d'aller ici, elle m'a dit ok, on va prendre ce métro, elle est venue avec moi, elle m'a dit tu t'arrêtes à cette rame, après tu sors, après tu vas à tel endroit, enfin elle m'a vraiment tout expliqué, c'était un truc de fou. Putain cette fille bordel. Ah putain elle était jolie en plus mec. Ça me j'étais une merde, j'aurais dû lui demander son numéro, bref. Voilà, les gens sont super gentils, les gens sont super agréables, super accueillants, donc voilà, vous demandez, même moi de vous voyez, j'ai même pas eu besoin de demander, il y a quelqu'un qui est directement venu me voir, qui a vu que j'étais paumé, et ouais, mais à ce côté vraiment, ouais, ouais, le métro à New York c'est quelque chose, hein. C'est plus compliqué, c'est vrai, c'est vraiment, faut un bac plus 5 pour comprendre. Pourquoi je ne sais pas. Mais à part ça, j'ai adoré les États-Unis, ne vous inquiétez pas, hein. Bon, j'ai un petit peu de mal avec le décalage horaire encore, mais
À peine. 19h30. Oh putain, l'horreur. C'est l'heure du choc à pic. Oui, alors. Ah, ça... Par contre, 19h30, ça veut dire que le frérot, New York, vu qu'il y a 6 heures de décalage, ça veut dire que s'il est 19h30 en France, que tu travailles 19h30, ça veut dire qu'à New York, il est 1h30. Donc ça veut dire que le frérot, il se levait à 1h30 à New York quand même. Donc attention, hein, gâchez pas votre journée. Hein. Même du bien, hein. 2 semaines, complètement déconnecté, aucune nouvelle de l'extérieur, zen. En plus, à la sortie de l'aéroport, en rentrant, un mec m'a vendu 2 places pour le concert d'Amy Winehouse. Moitié prix. C'est une affaire. En plus, ça doit être un gros concert, j'ai vu sa tête sur tous les magazines People. Quoi? Vous êtes jaloux? Ils sont jaloux. Vous êtes jaloux. Merci d'être aussi nombreux sur ma page Facebook et retrouvez toutes les autres vidéos sur cyprien.fr. Merci, au revoir, c'est marqué en dessous, salut. Ok, bah écoutez, vidéo assez intéressante. Bon, on est sur une vidéo classique de Cyprien, des États-Unis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine. Allez, salut.